Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, intériorisée, la dernière superpuissance de la terre. Les visions que Jésus a données à Jean dans l'Apocalypse révèlent une coalition politico-religieuse économique à la fin des temps qui se formera pour menacer le peuple de Dieu. Dans une période de crise à venir, diverses institutions s'uniront pour forcer le peuple de Dieu à faire des compromis. Les prophéties promettent qu'en dépit de la pression et de la coercition extrême, Dieu aura toujours un groupe de croyants qui lui restera fidèle. Les bêtes de Daniel et de l'Apocalypse symbolisent les nations de la terre. Daniel 7, versets 17 et 23. La bête qui monte de la terre, dans Apocalypse 13, verset 11, représente la dernière superpuissance culturelle et militaire de ce monde. La seule nation ayant l'influence et le pouvoir de répandre et d'imposer un ordre du jour religieux à l'échelle mondiale dans les derniers jours, versets 12 et 17, cette bête fait partie d'une série de créatures décrites dans Daniel et dans l'Apocalypse. Chacune de ces créatures symbolise une nation différente. Daniel 7, versets 17 et 23. La nation représentée par la bête conduit le monde entier à se rallier à un certain ordre du jour religieux, ce qui déclenchera la dernière phase du conflit entre le bien et le mal, juste avant le retour de Jésus. Apocalypse 14, versets 9 à 14. La plupart des bêtes de Daniel et de l'Apocalypse viennent de la mer. Daniel 7, le verset 2 et Apocalypse 13, le verset 1, ce qui signifie que ces nations se développent dans des régions du monde surpeuplées et fortement disputées. Apocalypse 17, le verset 15. En revanche, la bête d'Apocalypse 13, le verset 11 surgit de la terre. Si le symbole prophétique de l'eau représente beaucoup de peuples, de nations et de langues, on peut en déduire que le symbole prophétique de la terre signifie le contraire, le désert. La Bible associe le désert à la solitude, Proverbe 21, le verset 19 et Jérémie 2, le verset 6. Le Nouveau Monde, comme on appelait l'Amérique du Nord, était calme et paisible, un véritable désert comparé aux terres farouchement disputées de l'Ancien Monde, l'Europe. En fait, la densité moyenne de la population de ce qui allait devenir les États-Unis était inférieure à 10% de celle de la plupart des pays d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. La bête montant de la terre est apparue à peu près au moment où la bête montant de la mer a reçu sa blessure mortelle. Apocalypse 13, versets 3 et 10. Soit en 1798, lorsque Berthier, général de Napoléon, arrêta et exila le pape VI. Cette année-là, les États-Unis en étaient à leur premier balbutiement et montaient en puissance dans une région du monde encore inexplorée. Aucune autre puissance mondiale actuelle ne répond aux critères bibliques de la bête montant de la terre mentionnée au verset 11. Les prédicateurs modernes proposent fréquemment toutes sortes d'explications pour le contrôle économique, l'ingérence du gouvernement et l'état totalitaire décrit dans la prophétie de la marque de la bête, Apocalypse 13, les versets 15 à 17. Ces explications comprennent généralement des mises en garde sévères contre un État séculier qui prendrait le contrôle et imposerait des idéologies séculières à ses citoyens. Cependant, la plupart de ces théoriciens sortent ce passage de son contexte en ne tenant pas compte des versets précédents. Or, il est impossible de comprendre pleinement la crise de la marque de la bête si on ne considère pas aussi les événements qui conduisent finalement le monde à accepter cette fameuse marque. Les versets précédents décrivent un mouvement profondément religieux et un faux réveil qui prépare le terrain pour la tyrannie finale. La marque de la bête est une dispute religieuse sur la question de l'adoration. Il est plus impératif que jamais que les croyants étudient ces prophéties avec prière et dans une attitude d'humilité et qu'ils laissent les Écritures s'interpréter par elles-mêmes, de peur d'en arriver à des interprétations spéculatives et aveugles. Cette façon de laisser les Écritures s'interpréter par elles-mêmes fut une découverte incroyable pour les fondateurs du mouvement adventiste. Ils se rendirent compte que Miller et les autres avaient manqué ce détail crucial. Selon la Bible, c'était le sanctuaire céleste qui devait être purifié et non la terre. Lévitique 16 devint soudain un chapitre extrêmement important pour les adventistes. En étudiant ce chapitre, ces étudiants de la prophétie biblique eurent un aperçu de l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste, une œuvre qui commença en 1844.
Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment la bête montant de la terre, Apocalypse 13, versets 11 à 18, incite-t-elle le monde à accepter une fausse adoration? Alors que nous étudions la Bible pour nous-mêmes, comment nous protéger contre les fausses interprétations de certains enseignants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.